Et coucou! Alors, je voulais vous parler de mon nouveau projet. J'ai un peu fait de pub par message, par WhatsApp, mais je voulais un peu mieux vous en parler. Alors, il s'agit de plusieurs séances. Je pense une séance par mois. J'ai préféré le samedi matin. J'en parle comme ça parce que j'aimerais bien qu'ils étaient quelque chose qu'on puisse partager. Parce que la chose que je voudrais faire, c'est vraiment un parcours pas trop compliqué, ouvert à tous, pour se reconnecter. Parce que c'est très important de se reconnecter à son âme et à sa partie, disons, spirituelle. Euh, Pourquoi c'est important? C'est important pour plusieurs raisons. Déjà pour être plus heureux, pour vivre sa mission d'âme sur Terre et donc pour donner complètement un autre goût à notre vie, pour être plus satisfaite en effet. Et dans ce temps un peu bizarre, un peu particulier, qui donne beaucoup de possibilités, en effet, beaucoup de opportunités de travail, de prise de conscience. Je pense que c'est très important de pouvoir le traverser en pleine conscience. Donc, en soyant centré, en essayant de récupérer vraiment l'essence de la vie. Disons que maintenant, c'est même plus facile parce que toute cette période a énormément travaillé au niveau du collectif, pas que nous personnellement, mais vraiment au niveau du collectif. Elle a vraiment travaillé nos blessures de rejet et d'abandon. Parce que tout le monde, dans ces dernières 2 ans, il s'est senti, soit qu'il c'est un pro-vax ou un no-vax, tout le monde s'est senti rejeté de l'autre côté et jugé et abandonné par ses amis parce qu'au fait, tout le monde a été obligé à se mettre d'un côté ou dans l'autre et pas forcément on a apporté avec lui la famille ou les amis de toute une vie. Donc forcément ça a creusé dans nos blessures, dans nos premières blessures. Donc c'est pour ça que je vous propose ces parcours. J'aimerais bien de le faire dans un lieu ouvert parce que j'aimerais bien aussi que tout le monde puisse se sentir le bienvenu. Donc j'aimerais bien d'avoir un lieu ouvert. Donc j'ai pensé à la plage ou au parc des Oliviers à Roquebrune, que j'aime bien. Désormais c'est chez moi là. Euh, j'ai déjà bien travaillé, on a fait un parcours initiatique qui a été magnifique et les lieux vraiment s'y prêtent complètement à ce genre de choses. Mais c'est un peu loin, donc il faut y arriver, pas tout le monde qui voudrait participer en voiture. Donc j'ai pensé que la plage, pour nous qui on habite côté Menton, Roquebrune, serait la chose plus simple et plus pratique. De là, je sais bien que sur la plage, il y a toujours la peur de se manifester, dans le sens que et s'il passe quelqu'un qui me connaît, qu'est-ce qu'il va penser que je suis là sur la plage à faire de la méditation? Il pensera que vous êtes en train de faire de la méditation. Donc, la chose que vous faites avec l'intention avec laquelle vous le faites, c'est à vous. Comme les gens ils vous regardent, c'est aux gens. Donc ça parle de gens, ça parle pas de vous. Donc je pense que au final, après avoir y réfléchi, je suis toujours plus convaincue que soit le parc des Oliviers, soit la plage seraient les lieux parfaits. Même parce qu'au-delà des gens que j'arrive à capter ou à informer avec mes réseaux sociaux et avec ma newsletter, je pense qu'il y aurait
d'autres gens qui peut-être en passant, ils auront envie de partager ces moments de réconnexion avec nous, sans forcément être dans, dans les programmes de se prendre soin de sa partie énergétique ou spirituelle, mais tout simplement en passant, il nous voit et il a peut-être envie d'essayer lui-même. Comme ça, à la plage, tout le monde peut s'asseoir, peut essayer, peut regarder, peut se demander si l'expérience pourrait faire leur bonheur. Voilà. Et, et ça nous permettrait vraiment de rajouter plein de monde qui a envie de faire certaines choses, mais qui toujours a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisamment spirituel, de ne pas être suffisamment équipé. Voilà, je vais vraiment donner et vous donner la possibilité de faire une expérience de réconnexion au-delà du jugement des autres, au-delà de l'auto-jugement. Donc, si vous vous sentez appelé par cette vidéo, par ces messages, je vous prie de vous mettre en contact avec moi. En dessous de cette vidéo, vous trouverez mes contacts. Normalement, comme je vous ai dit, je pense que je vais préférer les samedis matins. Roquebrune, Parc des Oliviers, soit plage Solenzara ou Sablette, les lieux, vraiment, je suis dans un point d'interrogation totale sur le lieu. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, déjà, on va faire un nettoyage énergétique. Parce que dès qu'on commence, dès qu'on ouvre un cercle, on forme les cercles, en effet. Donc, on se nettoie énergétiquement. Moi, quand je fais le nettoyage énergétique, je reçois très souvent des messages pour la personne qui vient nettoyer, pour la personne qui est concernée. Donc, là, c'est à votre choix. Si vous voulez connaître ces messages, vous me le dites avant. Sinon, ça ne sera qu'un nettoyage normal. Et là, on le fait avec... moi, je le fais avec une plume. Voilà, celle-là. Et avec du Palo Santo. Et ça sera simplement une chose que, voilà, on fait comme ça, comme un éventail. Et on va se nettoyer, on va se purifier au niveau énergétique pour se préparer à la connexion du divin. Pour nettoyer ces canaux les plus possibles, de la façon d'être plus près de Dieu possible. En parlant de Dieu, je l'utilise d'une façon très générale. Si vous voulez, Dieu, mais on peut parler aussi d'énergie universelle, on peut parler d'univers. On n'est pas dans la religion du tout. Après ça, je vais voir s'il y a, parce que selon le groupe qui se forme, il va voir des messages. Donc, je vais voir s'il y a des messages à canaliser. Donc, je travaille beaucoup avec la canalisation. Donc, c'est même difficile de vous donner vraiment un programme de choses qu'on va faire, parce que ça dépendra à chaque fois du groupe qui se forme. Donc, il y aura à chaque fois un travail ciblé sur les nécessités des gens qui se sont rassemblés au fur et à mesure à chaque fois qu'on se rencontre. Mais je dirais que de toute façon, il n'y a aucun matériel à apporter sauf le matériel de votre confort. Donc, c'est indépendant des choses qu'on va faire. Donc, si vous avez besoin d'un bouteille d'eau carrément, d'un tapis ou d'une couverture ou d'un coussin, disons que équipez-vous, venez équiper avec les choses qui font votre confort. Rien n'est demandé. Donc, vous pouvez vraiment tout simplement venir comme ça à la toute dernière minute. Comme on est dans un lieu ouvert, je n'ai même pas besoin de savoir qui vient pas.
Ça sera vraiment un moment avec le plaisir de se rencontrer, de se connecter chacun à sa propre âme et tous ensemble au réseau énergétique qui est tout autour de nous et dont on fait partie sans en avoir trop de conscience, mais on y fait partie. Voilà, je pense d'avoir tout dit. Si vous vous sentez concerné par ces messages, que vous avez envie de commencer à découvrir ou continuer à vous développer dans un sens spirituel énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous donner plus d'infos, de vous rassurer parce que c'est souvent la chose dont on a besoin. Ça sera vraiment un groupe très bienveillant. Disons que normalement, les personnes qui ont participé à mes groupes de travail ou au cours de méditation ou au cours de développement personnel, ce sont vraiment des personnes très accueillantes, vraiment magnifiques. Il n'y a pas du tout de jugement, mais au contraire, on se sent vraiment une grande famille. Donc, je suis sûre que ça sera une très belle expérience. Voilà, ça c'était pour vous expliquer un peu dans ma folie qu'est-ce que j'ai envie de faire, ou même mieux, de la chose que j'étais appelée à faire, parce que comme vous savez, moi j'aime bien travailler en soins personnels, j'aime pas trop les grands groupes, mais là j'étais vraiment appelée à organiser ça. Donc malgré mes craintes, j'ai fait ce que je m'y appelais à faire. Donc je canalise que je devais faire cette expérience, ou quand même je la devais organiser. Et donc voilà, je réponds à mon enquête de service énergétique et je l'organise. Voilà, donc je jette, comme on dit en français, je jette une bouteille à la mer, hein. Plus ou moins, je pense qu'on dit une chose pareille. Voilà, et bon, à bientôt, au plaisir de vous revoir ou de répondre à vos questions et à vos doutes. Ciao, ciao!